Eh bien bonjour les amis, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard sur PS5. Nous avions fait nos 2 premiers cours ainsi que notre premier devoir. Eh bien on va continuer l'aventure tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais? Allez c'est parti, si on aime la vidéo n'oublie pas le petit pouce bleu, à s'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. On continue. Alors, la quête, elle se trouve ici. Eh bien, on va y aller. Retrouver Sébastien à l'entrée. Revelio. Il semblerait qu'ici, il y a quelque chose. Juste au-dessus. Là, sur la gauche. Bien. Donc là, j'ai le premier. On va révéler. Le premier point d'exclamation, 11. Ensuite, la tête. Donc, on a dit la tête. Tiens, j'ai... Levioso. Non, c'est pas les Viosos, c'est... J'ai compris. Action. Et une nouvelle page du guide. En plus, donc 11 pour aller à 21. Il manque 10, mais la tête de dragon, c'est 0, 1, 2. Donc 2, 11, 13, 13 pour aller à 21. Ça nous fait 8. Donc 9, 8, c'est l'araignée qu'il faudrait ici. Voilà. Par contre, le deuxième, il est où? Revelio. Au-dessus peut-être. Donc là j'ai 17. On a donc la pieuvre 9, plus le crabe 9 et 5, 14. Il nous faut 3. 3. Ce serait l'hydre. Et il semblerait qu'il y ait quelque chose là au-dessus. Est-ce que c'est mes 2 points? Ouais. L'hydre. Là ici. Revelio. Ça devrait être bon théoriquement. Si j'ai bien compris le truc. C'est le cas. Uniforme scolaire, dernier cri avec J. Ok. Un petit coffre, collection mannequin de sorcier. Revelio. Utiliser, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh. Action. Les récompenses sont disponibles dans le menu défi. Eh ben, allons voir ça. Dans le guide du sorcier peut-être? Oui. Nous avons récupéré 8 PH du guide du sorcier, obtenir la récompense d'apparence d'équipement. Gants royaux de Poudlard. Ok, le prochain. Chapeau royal de Poudlard. Soit. Oh. Revelio. Là, c'est verrouillé de ce que je vois. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Bien, d'accord, c'est dans le dos, donc c'était bien par là où il fallait aller. Toujours rien. Revelio. Je me serais dit que la statue avait quelque chose pour nous.
Il semblerait que non. Ah, il y a quelque chose qui est apparu? Oui. Chat en bois. Cette statuette en bois ressemble à Pangourdon, un félin chasseur de souris téméraire et accompagné d'études dévouées. J'ai croisé le regard du professeur Black la dernière fois dans la grande salle. Est-ce qu'on a Réveillon. quelque chose? Oui, là-bas, j'ai vu quelque chose. Tiens donc, qu'est-ce que tu fais là? On récupère. Ces cornes étaient utilisées par les gobelins pendant la révolte des gobelins en 1612 pour rallier les troupes tout en agaçant les sorciers et sorcières. Cette corne a été découverte derrière l'auberge de la tête de sanglier, peu après l'événement, avec une tranche de gorgonzola enfoncée à l'intérieur. Sûrement pour la faire taire. Bien. Nouveau singe. Réveillon. Donc, ici. Non? Bon. Ah, il y a un coffre là-dessous. Voilà. Là, on peut y aller. Et on continue l'histoire. Salut Sébastien. Ah, ma nouvelle mission. Il paraît que tu as besoin de fournitures. Et je dois aller les chercher avec toi après Olar. C'est la première fois que tu vas au village? Oui, je n'ai pas quitté le château depuis mon arrivée. Eh bien, je tâcherai d'être le meilleur guide qui soit alors. Préolard est un joli village avec plein de boutiques. On devrait pouvoir y trouver tout ce qu'il te faut. On y va? Allons-y. Petit chargement. Un peu plus long. Ah. Réveillon. Je suis content que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner. Moi aussi. Merci d'ailleurs. Bien sûr. Tu es la seule personne à m'avoir battu dans un duel. Je ferais bien de garder un œil sur toi. Je n'ai rien fait de tel. En parlant de Weasley, on dirait qu'elle t'apprécie beaucoup. Vraiment? Ça fait plaisir à entendre. Ça me surprend qu'un professeur me confie quoi que ce soit, étant donné toutes les retenues sur mon dossier. Tu passes beaucoup de temps en retenue? Juste assez pour rester en forme. En parlant de retenue, cette virée après Olar m'a peut-être permis d'en éviter une. Content d'avoir pu te rendre service. Madame Scribe, la bibliothécaire, me cherchait partout, comme à son habitude. Professeur Weasley a volé à mon secours, Réveillon. réussi à convaincre la vieille Scribe que j'étais attendu quelque part. Comment tu as fait pour te mettre la bibliothécaire à dos? Eh bien, Bonne question. nos manières de penser sont différentes. Elle pense que je ne devrais pas avoir le droit d'entrer dans la réserve. Eh bien, pour ma part, je pense le contraire. Oh, un instant. Cet endroit est parfait pour trouver des chrysopes. De jolis insectes, mais en les faisant mijoter un peu, c'est aussi un excellent ingrédient pour les potions. Eh ben, on récupère. Par la barbe de Merlin, la forêt interdite, regarde! Qu'est-ce qu'il y a? Vois par toi-même. C'est incroyable, non? On ne voit pas ça tous les jours, c'est sûr. Je crois que Poppy a déjà vu les hippogriffes. Elle leur a sûrement déjà donné un nom. Caracol et sabots de velours. La forêt interdite se trouve à gauche. C'est une zone interdite à tous les élèves. Ah, d'où le nom. Exactement. Ils pensent que c'est trop dangereux. Si tu veux mon avis, ils devraient avoir confiance en nos techniques défensives. Ah, on peut voir Préolard un peu plus loin après ces ruines.
Est-ce que tu as eu l'occasion d'explorer un peu le château? Un peu. Il est vraiment énorme, je trouve. Tu l'as dit. Ça fait 5 ans que je suis ici et je n'ai pas encore tout vu. Il me reste tellement à voir et à découvrir. Ah oui? Il y en a que tu conseillerais à la classe? Un jour, peut-être. Je ne vais pas te révéler tous mes secrets maintenant. Toi, tu ne m'as toujours pas expliqué comment tu avais fait pour t'améliorer autant en duel. Bah, tu le diras pas. Tu le sauras pas. J'ai toujours pensé que les sombrales qui tirent les diligences étaient sinistres. Mais j'imagine que la plupart des gens ne les voient pas du tout. Mais toi, tu les vois. Malheureusement, oui. Toi aussi, tu as vu pas mal de choses sinistres dans ta vie. Notamment cette attaque de dragon. Espérons que le reste de ton année soit plus paisible. J'avais le sentiment que je pouvais le faire. Je me suis pas trompé. Miaou miaou. Glou glou. Monsieur Moon, c'est le concierge de Poudlard. Il n'a pas l'air dans son état normal. Bonjour, Monsieur Moon. Connaissez-vous notre nouvelle recrue de 5e année? Enchanté. Je vous conseille de faire demi-tour, monsieur Palot. De faire demi-tour et de courir. Tout va bien, monsieur? Elle m'a regardé avec ses énormes yeux. De quoi parlez-vous, Monsieur Moon? Une demi-guise, immonde et poilue, et terrifiante. Je serai au château, à l'abri. Bonne chance à vous deux. C'est quoi ces Une griffes demi-guise? là-bas? Je ne sais pas ce qu'il met dans son jus de citrouille, mais quoi que ce soit, il en a abusé. Je n'ai jamais vu Monsieur Moon dans cet état. Alors, on va voir sur la carte ce que ça peut être. Repère de boursouf. Des boursoufs occupent ce repère. D'accord. Monsieur Moon est un sacré personnage. Ma sœur Anne le trouve gentil, mais comme concierge, je pense qu'il pourrait mieux faire. Oh, ta sœur est aussi à Serpentard? Oui, enfin, elle l'était. Elle est malade en ce moment, mais elle sera bientôt guérie et de retour à Poudlard. Nous voilà enfin à Préolard. Si on pouvait mettre la magie de cet endroit en bouteille, je ne sais pas si c'est grâce au magasin ou aux gens, mais Préolard est vraiment unique. On s'y précipite tous comme des papillons vers la lumière. Plutôt joli, c'est vrai. Je vais pas voir la porte, il y a une serrure. Alors, comment tu veux t'y prendre? Weasley m'a dit que tu avais une liste de choses à obtenir, comme une baguette par exemple. Oui, des graines de dictame, quelques créassors et des recettes de potions. Parfait. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec une nouvelle baguette. Et ta liste est courte. Tu auras du temps pour te promener dans le village. Je dois juste passer prendre quelque chose pour ma sœur. On se retrouve dans le centre-ville quand tu auras fini. N'oublie pas de t'amuser. Nous sommes à Préolard. Le village de Préolard regorge de différents lieux, boutiques et autres points d'intérêt entre lesquels vous pouvez naviguer en utilisant la carte de votre guide du sorcier. Ouvrons la carte. Ah oui. La carte de Préolard indique les boutiques, ok, et les points d'intérêt. Vous pouvez les rechercher en sélectionnant une icône et en appuyant sur X. Appuyez haut pour sortir de la carte de Préolard. Je suis où? Je suis là. Là, on a l'article de sport beau balai. Ici, tome et parchemin. Ici, Ollivander pour la baguette. Potion pimpin. Tête de sanglier. Là, on a quoi?
Gai chiffon. Madame Snelling, sorcière, coiffure. Pique-pec. Ok, ok, ok. On est là. On va avoir le point d'intérêt derrière pour commencer. Voilà, donc c'est bien ce qui me semblait. On va devoir visiter les trucs. Mais on va juste faire vite fait. Les objectifs de certaines quêtes ne sont pas indiqués sur la carte. Ajoutez-y des points de passage personnalisés. Ok, donc c'est un peu ce que j'ai fait là avec... Revelio. J'ai vu quelque chose par là. Voilà. Les trois balais, page de guide actuellement dirigée par Sirona Ryan, est prétendument aussi vieux que Préolard lui-même. Les trois balais est un endroit très prisé des villageois et des étudiants de Poudlard qui souhaitent déguster une bière au beurre ou un whisky pur feu. Il y a beaucoup de choses bleues, je trouve. Hein. Alors, on va voir la carte. Nous sommes ici. Je vais devoir aller ici. On va commencer par ça. On a ça, ça, ça. Revelio. Ah, ok, c'est des cadenas qu'il y a aussi qui apparaissent. Dans cette boutique-là. Voici un esprit curieux. Escalier enchanté. Cet escalier enchanté de la boutique Tom et Parchemin s'ouvre lorsqu'un certain livre est tiré. Le propriétaire du magasin, Thomas Brand, vend des divers produits écrits, notamment des créasseurs particulièrement pratiques pour l'invocation. Soit. Quand un livre est tiré, Revelio. il y a le livre qui pourrait apparaître. Pas nécessairement, mais par contre dedans il y a une page qui virevolte. Parlez. Excusez-moi, je suis là pour les créasseurs commandés par le professeur Weasley. Ah, l'élève de Mathilda. Je m'attendais à votre visite. Je suis le propriétaire, Thomas Brown. Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation? J'ai bien peur que non, monsieur. Ah, mais cela ne saurait tarder, j'en suis convaincu. C'est la magie dans sa forme la plus pure qui crée à partir de rien. Elle peut s'avérer très complexe, mais c'est là que mes créasseurs entrent en jeu. Appliquez-vous, et vous pourriez même impressionner le professeur Weasley. C'est bien mon intention, monsieur Brown. J'attends ce jour avec impatience. Et moi de même, vous savez. Les créasseurs permettent d'invoquer des objets uniques, tels que des meubles ou de la décoration personnalisée. Mais le professeur Weasley vous en dira plus. Voyons déjà quel créasseur pourrait vous être utile. Une table de rempotage et une de potions. Oui, je crois, monsieur. Bien. Rien de tel que de pouvoir cultiver ses propres ingrédients et concocter tout ce que l'on veut, quand on veut. Voyons voir cela. Regardons un peu ce que nous avons. Alors, fourniture. Ben, on va l'acheter pour 0. Et on l'achète aussi pour 0. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble de mon stock. Créasseur de station de nourriture. De boîte à jouer pour créatures. De table de découpe. De composteur de bois. Honnêtement, de ce que je vois, des prix pour l'instant... Ah, si, il y en a un que je pourrais acheter, mais... Il m'en resterait plus que 7. Je sais pas... Ok, parce que j'ai l'âge. Bien. Hop. Pourquoi il y a quelque chose sur ce livre?
fameux escalier qui pourrait peut-être me permettre d'avoir accès à certaines choses. Revelio. Déjà, passer derrière. Ok. Action. Bien. Et ici, on a quoi? Un coffre. Eau de forme loqueteux. Alors, dans mon inventaire ici. Ok. C'est pas forcément ça que je voulais, c'est équipement que je cherchais. C'est ce qu'on a sous le nez et qu'on voit pas en dessous. On peut pas l'équiper pour l'instant. Couvre-chef. Ah, ça nous donne bien la défense. Eh ben, on va se le mettre. En ensemble. Pareil, ça nous augmente la défense, on se le met aussi. Même si on ressemble à rien, hein, le tout au moins c'est d'avoir un personnage correct, on va dire. Pour continuer d'avancer sans trop de difficultés. Bien. Je pense que j'ai eu ce qu'il fallait. Donc c'est là sur la droite en sortant que j'ai vu. Action. Parfait. Revelio. Dedans que j'ai vu. Alors là il y a le coffre. Action. Ouais, ça a quand même une bonne portée, mine de rien. Revelio. Lumos. Ok, une maison avec une barrique sur le côté. Où est-ce que je vais avoir ça? Revelio. Pourquoi j'ai l'impression que c'est de l'autre côté? Tout simplement. Avec le papillon juste ici. On récupère le coffre. Ok. Lumos. Action. Lumos. Voilà, viens mon coco. Viens mon petit père. Juste là derrière. Une nouvelle page. Bien, sur notre carte, on est où? On est donc là. On a, en plus, ça tombe bien, un point d'intérêt ici. Revelio. Je suis sûr que je vais oublier plein de trucs, hein, je vous le dis de suite. Donc, je pense qu'on aura plusieurs occasions de revenir. Sa tête de sanglier passe son temps à lever les yeux au ciel et à renifler tandis qu'elle surveille une clientèle vraiment intéressante dans une atmosphère sordide. Revelio. Ok. Non. Nous sommes ici.
Alors il faudra que j'aille là, ici, de ce que j'ai vu, et ici, sur les trois là. Donc on va continuer un peu de découvrir tout le secteur, de ramasser ce qu'on peut au passage. Dès qu'on trouve quelque chose d'intéressant. Tiens, il y avait une souris. Revelio. Avec un peu de réveillon de temps en temps. Après, je pense que beaucoup de coffres sont à l'intérieur. Mais ça ne m'empêche pas de révéler, on ne sait jamais. Revelio. Il va y avoir quelque chose à mon avis ici. Sinon il n'y aurait pas eu l'attrait. On est d'accord. Pourquoi y mettre un point d'intérêt si derrière j'ai rien à récupérer? Revelio. Bizarre, bizarre. Bien d'accord, on a un point d'intérêt ici. Donc il doit y avoir quelque chose. Revelio. Et j'entends une page voler. J'ai l'impression. Action. Non. Revelio. Action. Revelio. J'ai rien qui apparaît et qui permettrait de dire. J'arrive pas à voir là, bizarrement. Bon. Bizarre, bizarre. Vous avez dit bizarre. Là, c'est pour manger, donc ça m'intéresse pas. Revelio. Là, c'est pareil, c'est pour manger. À l'étage, on a quoi? Par ici. Hop. Ça, on fouille. Un coffre aussi, on fouille. Ok, le jeu de lumière pas mal. J'ai bien aimé en tout cas. Il y a une serrure de niveau 1 que je ne peux pas forcer encore. J'ai pas le sort qui va avec. On va redescendre. Et là, ça met qu'il y ait des points d'intérêt. Revelio.
J'ai rien pour l'instant qui apparaît, on va dire, de concret. Bien, on a fait ces deux-là. On va aller ici. Quoique, vous me direz, en bas à gauche, le point est resté aussi. Donc, il y a peut-être rien de bien particulier à récupérer. Revelio. Petite pièce, c'est toujours ça de prix. Alors, soit il est dedans, soit il est derrière. Ah, le canaillou, je peux pas l'ouvrir. Putain, toi t'es tombé mon gars. Revelio. Oh oh, passer à travers le mur carrément toi. Courrier magique, les chutes du bureau de poste trient les divers courriers qui parviennent. Le bureau de poste abrite plus de 200 hiboux. Leur code couleur indique la vitesse à laquelle une lettre ou un colis doit être livré. Ok. Mais c'est pas là que je voulais aller. C'est ici. Ouais, nous pouvons entrer par ici. Revelio. Derrière là j'ai un sac. Ici j'ai quoi? Un coffre. Tenue en velours côtelé de chasseur. Qu'est-ce que ça m'apporte? Alors déjà là j'ai des lunettes. Ouh, ma défense augmente bien d'un coup. Ici, là, j'ai des gants. C'est l'attaque qui augmente, on comprend. En écharpe. Ah, bah j'ai des écharpes. On va augmenter l'attaque. En tenue et cap. On augmente ici l'attaque. 22, 22. Amélioration impossible. Et là, tu peux t'améliorer. Donc, je vais plutôt te prendre toi. Bien. On va faire ce petit point ici. Comme ça, on a les voyages rapides débloqués. Voilà. On va aller chez Honeyduke. Le vieil évent Ici, on a peut-être quelque chose à l'intérieur d'intéressant aussi. Revelio. Pour l'instant, il n'y a rien. J'ai un sac par là-bas. Là-bas, j'ai quelque chose. Ici, que je peux prendre. Ok. Ah, il y a un coffre là. Il est juste derrière, en fait. Sur la droite. C'est juste ici. Mais je peux pas y accéder. Bon. C'est quoi ici? Pique-pec. On va aller faire la baguette. Chez Ollivander. Parce qu'on est quand même là un peu pour continuer l'histoire principale. On aura le temps de retrifouiller un petit peu de droite et de gauche.
la zone. Revelio. Hop là. On récupère la page. Des baguettes en bois différents avec des niveaux de souplesse et de puissance variés et munis de l'un des 3 cœurs magiques proposés. Choisissent leur propriétaire dans cette boutique désordonnée mais accueillante, gérée par l'aimable et compétent Gerbold Ollivander. Les membres de la famille Ollivander, qui fabriquent des baguettes magiques depuis 382 avant Jésus-Christ, sont considérés comme les meilleurs fabricants de baguettes de Grande-Bretagne, voire du monde. Dedans, on a un sort, il semblerait. Merlin, ça ne va pas recommencer. J'arrive dans une... Oh, c'est vous. Un instant, je vous prie. Ah, Bonjour, monsieur. Je cherche... une nouvelle baguette. Oui, ce n'est pas trop tôt. Oui, ce n'est pas trop tôt? Vous êtes notre nouvel élève de 5e année. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est évident. Gerbold Ollivander, enchanté. Mais nul doute que vous avez déjà entendu parler des Ollivander, les meilleurs fabricants de baguettes au monde. Je suis ravi de vous rencontrer, vraiment. À présent, suivez-moi. Cherchons la baguette idéale, voulez-vous? Non, 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 pas toi. Non. Ah, oui. Oui. Un cœur puissant, 26,6 cm, ça peut marcher. Tenez, essayez donc celle-ci. Allez-y, agitez-la. C'est étrange. Essayez encore. Allez-y, agitez-la vraiment. Elle a Eh pas l'air de bien, ça convenir. ne fonctionne pas du tout. Nous allons trouver, pas d'inquiétude. Non, pas toi. Oh. Ah, peut-être. Oui. Oui. Oui, un bois rare, 35 cm, cœur de dragon. Essayons celle-ci pour voir. Oh, Pétine. Celle-ci n'a plus qu'à regagner l'étagère. La démarche est plus compliquée que je ne l'avais imaginé. Comme c'est curieux. Où es-tu? Hein? Peut-être que... Ah! Elle était perchée. Oui, je crois que tu seras la bonne. Allez-y, prenez-la. Pampre brun miel. Type de bois du noyer, type de cœur, crin de licorne, flexibilité malléable, longueur de baguette 35 cm. Finaliser baguette L1, R1. Ok. Ah, on peut choisir la couleur. Intéressant. Non. Non. Étrange, très étrange. Ah, comme ça j'aime bien. Intéressant. Non. Les textures mettent un peu de temps à arriver. Celle-ci me plaît bien comme ça pour l'instant. Alors, cœur de dragon qui a servi à la fabrication d'un cœur de baguette connu pour produire une puissante magie. Les baguettes en crin de licorne sont les plus fiables et les plus loyales. Étrange, très étrange.
Bah, hormis la... Ah, c'est plus le même bois qu'on avait. C'est plus le même bois. Enfin... Si, ça reste. On va l'acheter. Alors, qu'en dites-vous? Extraordinaire. Oh, oh. Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux. Oh, 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 oh. Alors, qu'avez-vous ressenti? C'était bien. Différent. J'ai ressenti une sorte de pouvoir. Elle vous convient? Votre connexion semble très puissante. La bonne baguette apprendra de vous, tout comme vous apprendrez d'elle. J'ai tellement hâte de l'essayer. Et comment? Traitez-la bien, et vous ne trouverez pas de baguette plus fiable qu'une baguette avec un cœur en crin de licorne. Et le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer. Ne soyez pas surpris de la capacité de votre nouvelle baguette à percevoir vos intentions, en particulier dans les moments critiques. J'ai hâte de voir ça, monsieur Ollivander. Alors je vous laisse. Revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide. Eh bien, nous avons notre baguette. Visiter Potion Pimpin. Eh bien, on va aller visiter Potion Pimpin. On y go. Cataclope, 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 cataclope. Revelio. Là, il y a des coffres que je peux pas avoir. Ici, pareil. Et Potion Pimpin. Tiens, il y a un coffre à l'intérieur. Bienvenue chez Potion Pupin. Alors, vos emplacements d'équipement sont presque pleins. Pensez à prendre... Oui, d'accord. Parlons. Excusez-moi, monsieur. Oh, le ciel soit loué. J'ai cru que c'était Miss Lawang, même si elle n'a encore jamais daigné passer cette porte. Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus. C'est la première fois que je viens à Préolard. Vraiment? Eh bien, Paris Pipin à votre service. Vous êtes chez Potion Pipin. Potion en tout genre. Vous l'avez sans doute lu sur la devanture, mais grand-père insistait toujours pour que je le dise. Que puis-je faire pour vous? Le professeur Weasley m'envoie récupérer des recettes. Je viens d'arriver à Poudlard. Ah oui, elle m'a prévenu par hibou. J'ai déjà tout mis de côté. Je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge, il vous faudrait vos fournitures rapidement. N'est-ce pas là un art fascinant que celui des potions? Il rivalise avec celui des baguettes, je vous le dis. Les potions sont-elles vraiment si polyvalentes? Elles sont moins tape à l'œil, mais tout aussi puissantes que les sortilèges. Vous vous rendrez vite compte qu'elles peuvent aussi bien soigner que détruire et protéger. Comme c'est votre première visite, sachez que je ne vends pas que des recettes. Je propose également toutes sortes de breuvages prêts à l'emploi, dont certains de ma propre invention. N'hésitez pas à repasser si vous ne voulez rien rater. Mais occupons-nous d'abord de vous fournir ces recettes. Que puis-je pour vous aujourd'hui? Alors, on va récupérer les recettes érudits et de Wingandel. N'hésitez pas à jeter un œil à mon stock, ou à repasser plus tard si vous n'avez pas le temps aujourd'hui. De concentration, de breuvage, d'invisibilité. Oh, ça peut être pas mal pour les coffres. Vous savez, les coffres qu'on l'œil. Maxima. Non, j'achète rien. Oh, il est joli ce petit crâne. Moi, j'aime beaucoup. Merci à vous. Revelio. Est-ce que j'ai quelque chose à récupérer là-dedans? Non. On va sortir et visiter le navet magique. Qui est ici. Et let's go. Action. Hop, 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 elle est partie où, stoppage? Oh. Merci. Nous sommes niveau 6 au fait, je n'avais pas remarqué. Pas mal.
Bonjour. Revelio. Il y a un petit sac fouillé. Timothée Tisdale. Excusez-moi, je suis là pour les graines réservées par le professeur Weasley. Ah, le dictame pour l'élève de 5e année. Alors c'est vous? Par la barbe de Merlin, commencer à Poudlard en 5e année, ça doit être éprouvant. Pas du tout. J'ai choisi de vivre tout ça comme une grande aventure. Eh bien, bravo. Tout le monde ne saurait faire preuve d'un tel flegme. Je m'appelle Timothy Tisdale, au fait, et voici ma boutique, le Navet Magique. Je laisse le chariot ici car j'aime bien discuter. Si je me cachais à l'intérieur, je ne serais plus vraiment au cœur de l'action, pas vrai? Je suppose que non. En plus des graines, j'ai plein de plantes. Je les cultive moi-même. Ma spécialité, ce sont les ingrédients de potions. Même Pipin les achète chez moi. Bon, je vous les donne, ces graines de dictame? Avec plaisir. Laissez-moi deviner, vous cherchez quelque chose d'inédit. Permet de faire pousser un plant de dictame dans un pot de petite taille. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je suis sûr que vous trouverez des ingrédients intéressants. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ferais bien de retrouver Sébastien. Attends, Revelio. non, je veux pas lui parler. Laissez-moi deviner, vous cherchez quelque chose Non, d'inédit. je veux pas lui parler. Je veux la page à côté. Voilà. Ce chariot appartient à Timothy Tisdale, le propriétaire de Navet Magique. Il aime être au cœur de l'action et parler à ses clients à l'extérieur de la boutique. Bon, c'est ce qu'il vient de nous dire en fait. On avance, on avance, on avance. Et nous allons nous arrêter devant le prochain objectif. Bien. Eh bien les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On n'oublie pas le petit pouce bleu et de s'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. En attendant, moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis.